Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve du Mexique, plus précisément de Cancun. Et je vais vous réaliser l'interview, vous l'attendiez tous, de mon petit cousin Ilan, qui a fraîchement 22 ans. Attention, le micro. Qui vient d'avoir 22 ans, qui a 4 appartements, les offres pour le 5e. Et dès qu'on rentre du Mexique, le 6e sera sous compromis avec l'accord déjà de la caution. Sur ma chaîne, tu sais qu'on se dit tout. Et qu'il n'y a pas de mytho. Tu vois, par exemple, comme Jade, 22 ans, 124 appartements, ça n'existe pas. Donc, je sais que t'aimes bien ça, je t'ai ramené les preuves avec... T'as tes titres de notaire? Avec les titres de notaire, les tableaux d'amortissement, les titres de notaire à son nom, les tableaux d'amortissement. Donc, tu verras tout, on va tout te faire voir. Comme ça, tu verras que nous, sur ma chaîne, il n'y a pas de mytho. Avant ça, je te fais un petit topo sur le Mexique. Je sais que s'il y en a beaucoup qui vont au Mexique, qui hésitent entre Cancun et Playa del Carmen. Moi, j'ai fait les deux. Voilà, disons que Cancun, c'est la fête. C'est de son âge, 22 ans. Eux, ils n'ont pas bougé. Moi et mon frère, la trentaine bien avancée. On est parti 3-4 jours à Playa del Carmen et on a préféré parce que c'est beaucoup plus relax. Donc voilà, c'était un petit topo sur le Mexique. Donc retiens ça, Cancun, c'est si tu veux faire la fête et si tu veux te détendre. Mais quoi qu'il y ait un coin pour faire la fête à Playa del Carmen, tu peux aller à Playa del Carmen. Je vais te mettre quelques photos des excursions qu'on a fait, Isla Mujeres, Playa del Carmen, etc. Et du coup, tu pourras te rendre compte par toi-même. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous présente Ilan, c'est mon petit cousin. D'ailleurs, je fais un bisou à sa maman. Sa maman, c'est ma cousine germaine. Tout se passe bien. On rentre bientôt. On espère que là-bas, il fait beau. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, ça, c'est mon petit cousin. Ilan, il vient d'avoir 22 ans. Aujourd'hui, il a 4 appartements. Le 5e, il a ses offres qui sont là. Et le 6e sera sous compromis avec accord de la caution dès qu'on rentre. On va lui poser quelques questions sur son parcours. Et je vais t'expliquer à la fin comment je l'ai formé, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Donc voilà, Ilan, je te laisse te présenter, raconte-nous un petit peu ton parcours, je lui passe le micro. Déjà, bonjour tout le monde, moi c'est Ilan, j'ai 22 ans, donc je vais vous raconter mon parcours. Comme vous l'a dit Mehdi, c'est mon cousin. Donc j'ai eu de la chance pour la formation, parce que quand c'est la famille, c'est gratuit. Sinon faut payer un peu. Déjà depuis petit, j'ai toujours vu son train de vie qui était différent des autres membres de la famille. Je me rappelle, j'avais 16 ans je crois, ouais 16 ans, j'étais venu le voir. Et je lui ai demandé, voilà, grand cousin, je vais faire comme toi. Bon, ça va, il m'a pas pris à la rigolade et il m'a dit, reviens me voir quand tu seras plus grand. Donc moi, à 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. Je suis revenu le voir, je lui ai dit, voilà, j'ai un travail, je suis militaire. J'aimerais investir dans l'immobilier comme toi, prends-moi. Donc alors attends, je te coupe. Donc je lui ai dit, écoute, je vais te former, je vais t'apprendre. Avant ça, trouve-moi un travail et reviens quand tu as à peu près entre 5 et 10 000 euros de côté. Pas manqué, je me suis dit, bon, il va mettre du temps. C'est ça que j'aime bien chez lui, grave motivé. Pas manqué, même pas 8 mois après, il est revenu me voir. Voilà, je suis à l'armée, j'ai 10 000 euros de côté. Je dis, voilà, à partir de là, on va pouvoir commencer. On va passer des petites soirées ensemble, je vais t'expliquer. Je lui ai expliqué le principe de l'investissement locatif. Je l'ai formé, on a discuté, on a rigolé, je lui ai expliqué tout ce qui est rentabilité, pour la fiscalité on a bûché, je lui ai donné des petits exercices à faire, voilà tiens là je te donne cette annonce, dis-moi ce que t'en penses, fais-moi une analyse détaillée. Alors au début c'était du chinois et puis après ça tournait comme sur des roulettes. Il venait me disait voilà là ce que tu m'as donné, il y a tant de rentabilité brute, je vais exploiter ce régime de location pour être dans ce régime fiscal. Après voilà c'était devenu un as. Vous reviendrez dessus à la fin de la vidéo. Donc voilà, continue à nous expliquer ton parcours. Je suis revenu le voir avec 10 000 euros d'épargne, donc je revenais de mission avec l'armée, donc j'avais épargné mon argent. Donc là on a commencé, on est rentré dans tout le processus de formation, donc du début à la fin. Donc c'est-à-dire du principe de l'immobilier, faire de l'argent avec l'argent des autres. Et déjà à partir de là, ça m'a tilté. L'effet de levier. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles encore, tu me faisais des petits pièges. Il m'envoyait des annonces sur WhatsApp. Du Bon Coin, il me disait tiens regarde, il y avait des rentas à 3%, je me disais tiens regarde celle-là c'est une bonne affaire, et des fois je me faisais piéger jusqu'au jour où j'étais impiégeable. Donc la formation, on est rentré aussi dans le suivi, dans le financement, pour les notaires, pour les papiers, parce qu'il faut savoir que même après avoir signé, on rentre encore dans une formation pour la gérance locative, pour éviter les vacances, les carences locatives. Voilà. Donc la recherche du bien, donc on a trouvé un bien au prix de 65 000 euros.
donc qui était affiché au prix de 75 000 euros, qu'on a eu une bonne négociation de 10 000 euros. On savait que on allait le transformer donc en voilà, donc c'était un studio qu'on a transformé au jour d'aujourd'hui en 2 pièces. 37 mètres carrés. 37 mètres carrés, ouais, c'était un grand studio, c'était complètement inutile. Mais bon, des fois on trouve comme ça des biens très mal agencés avec du potentiel. Donc j'ai été à ma banque tout simplement. J'étais à ma banque, donc ils voyaient que j'épargnais. Donc je leur ai parlé de mon nouveau profil. Je voulais être investisseur, donc il fallait qu'ils aient confiance en moi. Quand je me suis assis au bureau de la directrice, donc elle a vu tout de suite que je savais de quoi je parlais. Donc c'est ce qui lui a plu. C'est vrai, ouais. Donc ça c'est très très intéressant aussi, hein. Et donc du coup pas de problème pour le prêt. J'ai eu un taux à 1,47 sur 15 ans. Bon, il est pas content quand je dis sur 15 ans. À cette période-là, il était parti en vacances, donc Je lui avais dit sur 25. ma banquière était un peu réticente. Elle m'a dit vous êtes jeune. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le contraire, hein. Plus on est jeune, plus vaut mieux emprunter sur plus long terme. Et là, il va réaugmenter. Il va faire un allongement de durée de 36 mois. Voilà. Mais bon, ça s'autofinançait sur 15 ans, donc le bien était loué quand je l'ai acheté 590 euros. Donc je payais 440 euros sur 15 ans. Donc avec de faibles charges de copropriété, c'est ce qui est très intéressant quand on n'est pas sur des immeubles de rapport. Donc là, je suis à 21 euros de charge de copropriété et une petite taxe foncière de 40 euros. Donc ça me 40 euros mensuels. Hein. 40 euros mensuels évidemment. Ça me laissait un bon petit cash flow, quoi. C'était super, ça s'autofinançait et au niveau de l'endettement, c'était super. Ah, Maintenant, en 2 pièces, j'ai un plus gros cash flow, quoi. Voilà, parce que c'est tu ce l'as que je mis veux dire. à 640. Voilà. Tu payes 400, il reste 240 de cash flow. Exactement, Ouais, moi, t'es bien. moi une petite taxe foncière Voilà, et des petites charges. Toujours, nous, on aime bien montrer les papiers. Donc voilà. T'es bien sur le premier bien là? Ouais. Alors, vous voyez, tu l'as acheté le 14 octobre 2016. Regardez en haut, je sais pas si vous allez pouvoir lire. 14 octobre 2016. Essaye de faire voir ma date de naissance pour mon âge. Donc vous allez voir en haut, acquéreur. Acquéreur. Vous allez voir monsieur Ilan, né le 25 11,96. 11,96. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si le focus est mis. Voilà. En fait, ça c'est juste pour vous montrer sur ma chaîne que on se raconte pas de blabla. C'est pas évident de vous les montrer sur la caméra parce que voilà. Mais je le fais quand même. Parce que je sais que vous aimez bien et comme ça vous rassure. Donc ça c'est le premier. Voilà, donc le premier bien acheté, super content, une grande confiance en moi, super fier de moi. Et puis là, je me dis écoute, ça s'est passé super facilement pour le premier. Pourquoi pas essayer? J'ai rien à perdre, pourquoi pas essayer? Puis j'étais déjà très content de moi. Donc si ça ne marchait pas, et c'est la vision que mon cousin m'a mis dans la tête. J'ai rien à perdre, si ça marche pas, j'en ai déjà un, c'est très bien, et voilà. Donc, c'est ce que je t'ai dit, tu signes, tant que tu trouves une affaire correcte, tu signes. Si tu as un refus, 2 refus, tu continues, c'est pas grave. Et au pire, si ça marche pas, malheureusement pour le vendeur, tu lui as fait perdre du temps, mais ça va marcher parce que les courtiers, leur but, c'est de trouver un financement. Donc c'est ce que je lui ai dit, il a pris des refus. Hein. Au départ, tu as pris des refus. Oui, non, mais je vais en parler. Donc je me suis rappelé maintenant j'avais déjà appris la philosophie de l'investisseur à toujours regarder les affaires, etc. sur le bon coin, sur se loger. Et j'ai retrouvé une affaire qui m'intéressait avant que j'achète mon premier bien. Donc c'était un 2 pièces dans un petit immeuble pareil, proche de la gare, à même pas 500 mètres du premier, on est même pas à 500 mètres du premier. Ouais, c'est ça. Donc cette fois-ci c'est un 2 pièces sous comble. Franchement super joli, aucun travaux. Ce bien-là qui était loué 590, donc j'ai rappelé l'agence immobilière que j'avais déjà contacté précédemment pour effectuer une visite. Chaud. Et je me suis dit voilà, j'ai réussi à le négocier au prix de 58 000 euros. Il était affiché au prix de 64 000 euros celui-là. Bon, petite négociation, mais ça va encore. Rien à faire. Aucun travaux, pareil, un très bon locataire, super. Loyer payé à jour, super. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai signé. Voilà, j'ai signé un compromis. Bon, c'était avec une agence immobilière, ça a été très vite. Donc je l'ai signé. Et j'en ai vu un autre aussi encore que j'ai signé. Donc celui-là, c'est dans une très belle résidence. Hein, déjà dedans. Très belle résidence. Bon, petit inconvénient, c'est que c'est un rez-de-chaussée.
Mais dans une très belle résidence, j'ai acheté 53 000 euros. Donc ces deux-là, donc ce que j'ai fait pour ces deux-là, donc j'ai signé 2 compromis. Donc le rez-de-chaussée était vide, mais bon pareil super bien placé, qui allait se louer très facilement, aucun travaux à prévoir. Donc j'ai signé ces 2 compromis et je me suis dit allez on y va, on essaye. Et là j'ai fait le tour des banques, le tour des courtiers et je vous parle pas du nombre de refus, du nombre d'excuses que j'ai eu. Mais vous êtes trop jeune, on m'a ri au nez. Mais vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous n'êtes pas en CDI, parce qu'à l'armée je n'étais pas en CDI, je n'avais qu'un contrat de 3 ans. Bah, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou, mais heureusement c'est pour ça que le suivi est très très important. Et ça il faut le comprendre, le suivi est très important. Contrat de l'armée. Donc, alors je trouvais plus mon contrat, j'ai pris mes fiches de paye De l'armée. Montrez les fiches de paye. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour avec une banque, la Banque Populaire, ça s'est très bien passé. Et donc là ils ont décidé de me financer les 2. Donc super, Ouais, je me souviens. super content. Donc mon cousin va vous faire voir mes fiches de paye de l'armée. Donc armée de Terre. ministre de la Défense. Hop. Fiche de paye 1300. Là, tu peux faire voir la deuxième aussi. Monsieur Ilan. Voilà, bon la deuxième elle est là. Donc vous voyez, moi quand je lui disais, quand je l'ai formé, je lui ai dit voilà, 1300 euros, tu dors dans des tranchées, à 3 h du matin, on te réveille pour aller courir 200 bornes. Je lui ai dit écoute, c'est pas ça la vie. Excuse-moi, mais c'est pas ça la vie. Donc ce qui est bien avec mon petit cousin, c'est que voilà, quand je lui parle là, ça reste là. C'est pas ça rentre là, ça sort là. Donc on a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup formé, je lui ai donné des exercices comme je vous disais. J'ai essayé de le piéger et tout, jusqu'au moment où il était vraiment calé. Et là je lui ai dit ça y est, on va le faire. Et il s'est rendu compte très vite qu'avec le cash flow qui lui restait, il gagnait déjà quasiment autant que son salaire. Et en plus qu'à un moment on a exploité en location saisonnière. Et là il a explosé son salaire. Donc celle-là c'est mars 2016. Donc toujours si vous voyez, il a... Il faut que tu montes un peu. Et là tu avais gagné 1300. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez, c'est pas évident. Nous, en plus, avec le soleil, on a un retour. Et je vous parle pas du nombre d'heures que je faisais. Hein. Voilà, donc on en revient super content. Voilà, le 3e, ça s'est super bien passé avec la Banque Populaire. Il y a une bonne relation qui s'est installée avec la conseillère. Donc voilà. Attends, je te coupe. Super. Je te coupe. Justement, on va vous montrer les tableaux d'amortissement de la Banque Populaire. Bon, c'est chiant à chaque fois de cacher. Ouais, juste le nom parce qu'on sait jamais. Voilà. Banque Populaire. Donc c'est... On voit Ilan là. Ilan. Hop. Banque Populaire et les tableaux d'amortissement. Donc sur celui-là, l'échéance... 316 je crois ou 306. Non, sur le premier c'est 302. Sur le deuxième c'est 316 normalement. Le premier c'est 302 et le deuxième c'est 316 et ils sont loués 590 aussi je crois. Donc voilà, vous voyez, Banque Populaire, les tableaux d'amortissement ils sont là, hop. Voilà, alors comme je répète, c'est pas évident de montrer, de cacher. Voilà, je cache quand même son nom de famille parce que... Pour des raisons de sécurité quand même, alors vous êtes beaucoup avec des bonnes intentions à nous regarder. Je sais pas si vous m'entendez bien, on n'a qu'un micro, mais il y en a d'autres qui sont peut-être mal intentionnés. Donc voilà, tableau d'amortissement, offre de prêt, de la Banque Populaire, ça c'est les deux. La Banque Populaire l'a suivi sur les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une banque, elle essaye de vous attraper comme client. Donc là, les deux affaires tournées, gros atout, il est jeune, même si pour certains, c'est pas un atout, c'est un gros atout, parce que lui a 35 ans, 40 ans, quasiment tout est payé. Donc voilà, ça reste encore jeune. Donc la Banque Populaire lui a fait confiance et elle a suivi sur les deux. Vous voyez, il suffit de chercher, de chercher. S'il s'était arrêté au premier refus ou au deuxième refus qu'il a pris, c'était fini. Mais heureusement, un petit peu que j'étais là, que j'étais formé. Le suivi est très important. Le suivi, il est important. Et la mentalité qu'il avait de l'armée, de la niaque et tout, ça a joué. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, une très grande qualité qu'il a, c'est que il est rigoureux. Il est rigoureux et il ne remet pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Je me souviens, lorsqu'on cherchait des affaires, des financements, c'était tous les jours qu'il allait en visite. Tous les jours qu'il allait au courtier. Vraiment, il était rigoureux. Moi, des fois, j'étais pas là, j'étais absent et tout, j'étais limite fatigué. Et lui, non, c'était tous les jours, même tout seul, il avait pris confiance en lui. Et c'est ça qui est bien, et ça, c'est une des qualités indéniables qu'il faut pour devenir investisseur. Donc voilà, là, ça, c'est les tableaux d'amortissement de la Banque Populaire.
Et ça, donc là, il y a le titre. Il y a le titre de notaire, montre-le. Le premier. Du premier bien. Ça, c'est les 3 autres biens. Notaire, notaire, notaire. Bon, tu peux leur faire voir. Hein. Voilà. Le 6 avril 2017. Donc celui-là, c'est fait. Oh, je vais vous faire ça, ça va aller plus vite. Donc, la SCI Poké a vendu à Monsieur Ilan le 30 mars 2017. Après, celui-là, on va en parler après, je pense. Parce que là, je vais raconter celui-là. Donc, Et ce, bah, attends, chaque chose en son temps. le patron a dit chaque chose en son temps. Bah, le troisième, les 2 autres biens. Donc, super content. Voilà, comme quoi il fallait essayer, il fallait pas s'arrêter au premier. Donc, voilà, 20 ans, 3 appartements, super content. Je suis en train de ranger les papiers. Hein. Et puis, bah, quelques temps après, j'ai un appel. J'ai un appel d'un courtier que j'avais mandaté pour essayer de me trouver un prêt, qui me rappelle et qui me dit bah écoute, écoutez monsieur, j'ai eu un accord de la BNP Paribas. Bah, malheureusement, j'avais plus de compromis de vente, donc comme sur la chaîne de mon cousin, on se dit tout. Donc ce qui s'est passé, bon, j'ai inventé un petit mensonge, je dirais que c'est une stratégie d'investissement au courtier, j'espère qu'il regardera jamais cette vidéo. Où je lui ai dit bah malheureusement sur un des compromis, parce que lui je lui avais ramené qu'un compromis de vente, donc je lui dis bah écoutez monsieur, j'ai fait une contre-visite, il y a une fuite d'eau, donc maintenant je suis assez réticent, ça m'intéresse plus. C'est désisté quoi. Je lui ai dit mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une affaire similaire, même encore mieux, que je peux vous ramener. Et il m'a dit bon bah de toute façon il y a eu un accord de la banque avec l'organisme de caution Crédit Logement, donc il n'y avait pas de problème, donc ramenez-moi ça. Donc si je comprends bien, sur ta dernière affaire, tu nous as fait une petite technique de la Non. Il faut pas dire ça. Ouais, mais c'est bon. Disons non, mais pour moi qui dis toujours la vérité, j'ai. Donc voilà, j'avais rien signé encore. J'avais rien signé. J'étais pas passé chez le notaire encore. Ça, comme je vous ai dit, ne le faites pas. J'étais pas encore passé chez le notaire. Donc voilà, bah pareil. Donc là, on reprend les recherches actives et je trouve un bien. Donc là, franchement, c'est l'une de mes meilleures affaires, je dirais. Ouais. Donc seul inconvénient, c'est que bon, les charges de copro sont assez cher. chères, mais pareil, aucun travaux à faire, qui était au prix de 48 000 euros, donc que j'ai négocié au prix de 43 000 euros. Ah, il est bien. Ouais. Donc à 110%, pareil, hein, tous mes investissements sont à 110%, étant donné que j'avais pas énormément d'épargne. C'était un inconvénient de mettre de l'apport, parce que bon bah comme vous l'a dit mon cousin, il vous dit tout, donc il vous dit pas que les bons côtés de l'immobilier. On peut avoir des travaux, un ballon d'eau chaude, etc. Donc toujours garder une enveloppe de sécurité. Toujours, ouais, très important. Et donc voilà, un nouveau financement. Là on était un peu cher au niveau du taux, je crois on était à 2%, mais bon sur 20 ans ça s'autofinance. C'est pas grave, comme je t'ai dit. Ça s'autofinance. C'est pas le taux le plus important. Pareil, super. Le titre de propriété c'est celui-là. Alors là voilà le tableau d'amortissement de la BNP. Donc là tu l'as acheté 43 000 euros, mais il est un peu plus petit, hein. Il fait 26 mètres carrés. Ouais c'est ça, ouais. Donc tableau d'amortissement de la BNP. Alors attendez, je vais vous montrer, parce que je sais que vous aimez bien voir. Mais c'est normal, hein, vous avez raison. Moi demain il y en a un qui me forme ou qui me dit je veux voir. Donc voilà, donc sur le dernier appart qu'il a acheté 43 000 euros, 26 mètres carrés, qui était au prix de 48 000, je crois, c'est ça? Qui était au prix de 48 000, que j'ai négocié au prix de 43 000. Mais franchement, pareil, top, hein, rien à faire. Celui-là, il est loué 540 en meublé. Donc ils sont tous loués en meublé, hein. Il les a tous fait louer en meublé. Le seul qui n'était pas loué en meublé, c'est son premier achat. Mais quand le locataire est parti, on l'a transformé en 2 pièces et on l'a passé en bail meublé. Donc sur celui-là qui est loué 540. 540 au jour d'aujourd'hui. Voilà le tableau d'amortissement. Donc tu payes. Donc ça a été accordé le 28 avril 2017. Ça doit être par ici là. Donc il paye la mensualité 276,80 €. Et vous voyez ici que ça a été accordé avril 2017. Donc voilà. On a essayé de vous faire voir, j'ai essayé de vous faire voir un peu les papiers. Pourquoi? Parce que je sais que vous aimez ça et c'est normal. Je veux dire, si moi demain, je suivais quelqu'un, et d'ailleurs j'ai déjà assisté à des séminaires, pas vraiment pour apprendre des choses, plus pour créer du réseautage, et j'étais frustré parce qu'on ne me montrait rien. On me disait ça, ouais j'ai ça, ouais. Mais montre, titre de propriété, je voyais rien, et ça me frustre.
Parce que là, on peut te dire n'importe quoi. Donc moi, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous montre. Effectivement, c'est un petit peu fouillis, mais c'est pas évident de vous montrer via la caméra avec le focus, etc. Mais vous voyez qu'on vous montre. Voilà, ça c'est la BNP. Je vous ai montré les titres de propriété. Donc c'est pour vous dire que Ilan, 22 ans, 4 appartements. Il a commencé, le premier tu l'as signé. Le premier tu l'as signé en 2016. Ouais. Le dernier tu l'as signé en... c'est celui-là. Donc l'offre de prêt elle a été faite le 28 avril 2017. Donc tu as dû signer ouais, juin-juillet. Donc voilà. Ah bah il y a le titre de notaire. Il est là, voilà. Voilà. Tiens-moi le micro. Donc voilà, le dernier il l'a signé le 26 juin 2017. 26 juin 2017. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que c'est possible. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que Jade, 22 ans, 122 appartements, 2 millions d'euros de côté, 1200 box, c'est pas possible. Ça, vous pouvez être sûr. Mais Ilan, 22 ans, 4 appartements, les offres pour le 5e, le 6e sous compromis quand on rentre avec l'accord déjà de caution logement, c'est possible. La preuve en image. Alors, effectivement, il faut certaines qualités. C'est vrai que, comme je vous ai dit, je l'ai formé et on en a mangé et je lui ai fait des exercices et j'étais intransigeant. C'est-à-dire dès qu'il faisait une erreur ou qu'il se faisait prendre un de mes pièges, on recommençait. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Un peu style dans Kickboxer là, quand il entraîne pour sauver son frère. T'es pas prêt. Des fois je lui envoie des annonces. Fais-moi une analyse technique. Je veux la rentabilité brute, la rentabilité nette, la rentabilité net. Quel régime fiscal on va choisir? Fais-moi une prévision, fais-moi un prévisionnel des impôts qu'on va payer avec la CSG, la CRDS, sachant que tu as une TMI à 14%. Fais-moi un prévisionnel si on le loue en nu, si on le loue en meublé, si on passe au LMNP, au réel. Fais-moi un prévisionnel de tout. Je vous assure qu'à la fin de ma formation, à l'euro près, il était dedans. À l'euro près, il savait. Je l'ai fait parce que, je vous ai dit, c'est comme mon petit frère. Je vais vous faire voir d'ailleurs une vidéo, il était avec moi. Voilà, j'avais acheté une très belle voiture, il fallait que je lui fasse un tour de voiture, je vais essayer de vous la mettre dedans. Donc pour vous dire que ça fait des années. Ilan. Mais c'est pour vous dire qu'à la fin, il était incollable. Les qualités qu'il a, c'est qu'il est rigoureux. Si toi, demain, tu dois le faire, il faut vraiment que tu sois rigoureux. Si au premier refus, tu t'arrêtes ou tu dis « Oh non », oublie, il faut être rigoureux. Il faut pas prendre un refus comme un échec. Il faut aller voir les courtiers. Il faut continuer les visites. Il faut prendre confiance en toi. Première qualité. La deuxième, c'est qu'il est persévérant. On en rejoint un petit peu la première. La troisième, c'est qu'il ne procrastine pas. C'est-à-dire que chaque jour, il disait pas « je vais aller demain ». Chaque jour qu'il faisait, il y allait. Sa petite pochette, je me rappelle son petit costard de Conor McGregor là. Attention. Très important le costume. Mais c'est vrai, c'est ce que je lui disais. Ne va pas à la banque en survêt. C'est très important. Les 30 premières secondes sont les plus importantes lorsque vous rencontrez quelqu'un. C'est là qu'on se fait un avis de vous. Donc il y allait bien habillé, petite mallette en cuir, un dossier, comme j'expliquais dans une des vidéos, bien ficelé. Une connaissance du dossier. Voilà, une connaissance du dossier. Et forcément, tout ça, ça joue. Forcément, tout ça, ça joue. Si tu y vas jogging à moitié débravé, machin, que tu connais à peine ton dossier, retourne les rôles, mets-toi à la place. C'est toi qui prêtes de l'argent. Quand tu vois quelqu'un qui arrive comme ça, non. Tu vois? Donc, je l'ai bien formé. C'est vrai alors, sans me doser, je t'ai bien formé ou pas? Non, comme je vous ai dit, super. Et puis même, c'est très important. Je te parle droit. Voilà. Ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Et c'est ça qu'il a aimé, et c'est pour ça qu'il a réussi. Non mais voilà, non mais ça c'est clair et net, ça c'est indiscutable. La formation est très importante et il faut choisir le bon formateur. J'ai déjà assisté moi aussi à des séminaires et je vous dis la vérité, j'ai trouvé ça Vous pouvez pas poser de questions. Inutile parce que en fait ce qu'on dit au séminaire, on peut le retrouver sur YouTube. Et voilà, un petit peu de preuve, ça fait du bien. Et pour vous finir la petite histoire, donc ce financement-là effectué, donc 4 appartements. Malheureusement, vous avez compris que je pouvais pas déposer mon salaire dans 4 banques, donc il a fallu que je choisisse la banque avec laquelle j'ai la meilleure relation, parce qu'une relation humaine c'est très important. Donc j'ai choisi la BNP au jour d'aujourd'hui. J'ai complètement changé de mentalité, donc l'armée, salut, au revoir. J'ai fini mon contrat. Ensuite j'ai retrouvé un travail, un super travail en CDI, donc là
on passe un niveau au-dessus parce que je me rappelle du problème de l'armée, c'est que j'étais pas en CDD parce que j'avais le statut de militaire, mais j'avais qu'un contrat de 3 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu un CDI et voilà, on a rattaqué directement. C'est ça qu'il faut. Une fois la période probatoire signée, une fois la période probatoire terminée, donc qui était de 6 mois, on a rattaqué directement. Et là, je vais revenir sur un point, donc sur une des vidéos. Il a fait une vidéo que j'ai regardée, je me rappelle, j'allais au travail sur la résidence principale, et là qui m'a tilté direct. Parce que, bon, à l'époque, on n'en avait pas encore parlé de la résidence principale, parce que bon, j'étais chez mes parents, quand j'étais à l'armée, j'étais logé à titre gratuit. Mais au jour d'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pareil, je considérais ça comme un passif. Et puis en regardant cette vidéo, c'est vrai que ça m'a fait un chill parce que je pensais à prendre mon indépendance. Sa vidéo, elle est super parce que c'est vraiment un atout, ça peut vraiment être un atout et un très bon actif. Et je vais vous expliquer pourquoi, preuve à l'appui. Donc là, je me suis mis à chercher ma résidence principale et j'ai trouvé un très beau duplex dans la résidence où j'ai le rez-de-chaussée. Il est super. Hein. Donc un très beau duplex de 45 mètres carrés, super haut sous plafond. Franchement, j'ai eu le coup de cœur. Ah, il est beau. Ouais. Et que j'ai eu un bon prix aussi. Ben, un duplex comme ça. Tu peux dire combien tu l'as acheté? Voilà, je l'ai acheté 71 000 €. Donc, acte en main. Acte en main. Parce voilà. que monsieur, il voulait pas mettre les frais de notaire. Voilà. Il a raison. Voilà. Du donc, coup, il a fait un acte en main. Donc, j'ai fait un acte en main. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un financement à 71 000 €, 72 000 € plus précisément, puisqu'on a inclus les frais. Je cherche les offres. Les frais dedans. Ce qui a le différé, les offres, c'est avec les mensualités à 100. Ah ouais. Ils sont derrière parce que monsieur, il a pris un différé aussi. Ah, la totale cette fois-ci. Hein. Cette fois-ci, c'est la totale. Donc voilà, ma banque, donc pour une résidence principale, ils voulaient que je mette les frais de notaire. Bon, 20 000 € d'épargne au jour d'aujourd'hui. Mettre les frais de notaire, voilà, je garde cette mentalité de faire l'argent avec l'argent des autres, on va dire. L'argent, il est bas, il faut prendre le maximum. Donc voilà. Donc j'ai signé un compromis acte en main. Et je suis parti à ma banque. Donc à ma banque, attention, je leur ai pas dit que je finançais les frais de notaire. J'ai tourné ça autrement en leur disant, bah écoutez, moi je vous demande qu'un financement simple à 100% et non pas à 110%. Donc voilà, je vous montre les dernières offres qu'il a eues pour son duplex. Donc pourquoi là où je dis une résidence principale se transforme en actif, c'est que vous voyez là par exemple, bon là il va payer 107 € pendant 6 mois parce qu'il a fait un différé partiel et ensuite il paye 369 €. Pourquoi là où la résidence principale se transforme en actif? Parce que sur le marché de la location, jamais de sa vie il l'aurait trouvé à 369 € ce duplex de 45 mètres carrés. Minimum vers chez nous un duplex c'est 690, c'est le minimum. Et nu. Et nu en plus. Donc là, à 369 €, effectivement son achat de résidence principale se transforme en actif. Et devant la banque, ça en devient un atout. Donc je vais vous montrer encore une fois, vous allez voir. Bon, on va laisser juste les dernières lettres On va laisser juste les dernières lettres parce que c'est comme un signe, les dernières lettres de son nom de famille. Vous allez rigoler. Les dernières lettres, c'est Riche, R-I-C-H-E. Un jour peut-être. Vous allez voir, regardez. Riche. Ça c'est un signe, cousin. Et regardez, donc il paye c'est dans la première colonne, 107 € de différé et ensuite ça passe à 369. 369. Voilà, donc je pense que, je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, voilà, 107 et 369. Et donc on est bien, vous voyez, Riche, Ilan. Bah, cette vidéo m'a fait un petit tilt. Et donc voilà. Et puis en plus qu'au bout d'un moment, bah, les banques, ils veulent que vous soyez propriétaire de votre résidence principale pour pouvoir poursuivre dans l'investissement locatif. Et puis c'est ce dont on avait parlé avec ma conseillère. Donc voilà, elle préférait que je sois propriétaire de ma résidence principale avant de poursuivre sur le locatif. Et donc bah là, elle a été prise au piège parce que je lâche jamais rien. Donc je lui dis bah écoutez, maintenant je suis propriétaire de ma résidence, bientôt propriétaire de ma résidence principale. Donc est-ce qu'on peut faire un locatif? Est-ce qu'on peut repartir sur un investissement locatif? Donc là, elle a contacté l'organisme de caution, encore une fois Crédit Logement, et qui a donné son accord pour le prochain, donc pour le 6e, et tu vas signer quand que je vais signer. Donc j'ai trouvé un bien, donc on en reparlera sûrement. Oui, on en reparlera. On en reparlera sûrement, et donc que je dois signer normalement là à mon retour. Donc voilà, donc normalement on sera sur le 6e, je l'espère. Grâce à mon cousin, au jour d'aujourd'hui, je vais sûrement être propriétaire du 6e appartement à 22 ans. Et un suivi super, une formation super. Ouais, il me dose. Il va payer à manger après.
Non, franchement, il parle français, Voilà. toutes les questions, et puis, comme je vous dis, hein, les séminaires, Je vais faire le mien bientôt. j'en ai fait un pour être curieux, on peut pas poser de questions, on pose Ouais, une tu peux me poser question, toutes les questions que tu veux. et puis un coaching privé, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un suivi, quoi. Quand il y a Et je quelque vais chose. faire un séminaire bientôt, pas très cher, pour que ça soit accessible à tout le monde. Parce que j'estime et que moi je veux vraiment aider ceux comme nous. Peut-être que vous vous reconnaissez en nous, on vient d'en bas, on a eu des parents modestes. Et je vais faire un séminaire accessible à tout le monde. Aux alentours, voilà, peut-être 99 €. Maintenant, il faut que je trouve la salle parce que, bien évidemment, je vais pas gagner d'argent sur ça. Donc il faut que j'ai 100 personnes. Et il faut que je trouve la salle avec les petits fours et tout. Il faut que je sois, voilà, comme d'hab, il faut que je jauge. Que je gagne pas d'argent mais que j'en perds pas non plus. Mais vraiment pour vous donner. Parce que moi, mon kiff, c'est de donner. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, voilà, je marche pas tout seul, t'as vu, je t'ai dit, viens me voir, t'inquiète pas cousin, je te ferai. Mais j'ai envie de donner parce que j'ai mal au cœur quand je vois des gens travailler pour... lui, il me faisait mal au cœur quand je vois que des fois, il me snappait, il était dans des tranchées à 4 heures du matin, il me disait, regarde, debout 4 heures, allez hop, 45 km, le sergent leur disait, debout, fermez-la. Dans ma tête, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas que je critique l'armée, il en faut pour défendre notre pays. Mais voilà, c'est pas ça la vie. Du lundi au vendredi, le week-end, il était claqué. Alors qu'il y a d'autres moyens de faire de l'argent. L'argent, il est là. L'argent, il est là. Faut juste savoir comment le prendre, comment l'attirer, comment faire levier. Par contre, pour ça, il faut... Voilà, il y a des choses à faire au départ. Mais ensuite, après, ça tourne tout seul. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il génère... Alors, on vous a passé le passage où il a exploité en location courte durée. C'est-à-dire quand il a quitté l'armée, peu de temps avant de quitter l'armée, il a exploité en location courte durée 2 de ses appartements sur lesquels il rentrait 1800 € par mois. Comme je vous ai dit, les 2 derniers étaient vides quand j'ai acheté. Voilà, les 2 derniers qui étaient vides qu'il a achetés, on les a meublés. Il les exploitait en location courte durée vu qu'il y avait un centre de formation SNCF qui formait des conducteurs. Il y avait un salon des témoins de Jéhovah, il faisait souvent des séminaires, il montait toute la France. Il a fait en location saisonnière et il prenait 1800 € par mois. Donc pendant quelques mois, le temps de retrouver un CDI. Donc déjà, il s'est rendu compte, et c'est là qu'il a dit, mais je travaille tout un mois, je gagne 1340 à dormir dans des tranchées, à faire des footings de 42 km à 4 heures du matin par moins 10 degrés. Et là, en 2-4-7, tu m'as fait, je gagne 1800, j'ai rien à faire, juste à faire mes entrées, trucs, machin. Limite, c'est du plaisir. Je lui dis, mais ouais, c'est ça, tu vois, je lui ai ouvert l'esprit. L'argent, il est là. Seulement, tu pourras pas, si tu restes pour quelqu'un, il faut se servir de ça, il faut, au bout d'un moment, moi-même, je suis passé par là. Mais il faut s'en servir pour toi-même grimper. Voilà, c'était ma première interview, une interview de mon petit cousin Ilan. Vous voyez qu'on vous a tout montré. J'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, on est à Cancun, on est au soleil, le soleil tape dans le dos, on est au Mexique. C'était vraiment pour vous donner l'envie, la niaque. Comme je vous disais, je vais faire un séminaire bientôt pour ceux comme nous, ou même ceux qui sont avec une cuillère Je serai là. et tu seras là. Même ceux qui sont déjà nés avec une cuillère dorée dans la bouche, ceux-là, vous avez une chance. Et servez-vous-en. Mais je fais ça pour ceux comme nous qui viennent d'en bas, pour vous expliquer des choses qu'on vous dit pas, moi, sur ma chaîne. Ça monte tout doucement, vous savez, je suis pas pressé. Mais vous avez vu, je parle droit, je parle clair. Voilà, donc aujourd'hui, bravo Ilan. Vraiment bravo, je suis fier de toi, je suis fier de lui. Il va avoir 6 appartements à 22 ans. Ce mec-là, il finira millionnaire, c'est sûr. C'est sûr. Prochaine étape, on part sur l'immeuble de rapport. On n'a pas voulu vous en parler pour pas embrouiller la vidéo, mais on a déjà quelque chose sous le coude. Au moins, ça refait une autre vidéo. Voilà, on a déjà quelque chose sous le coude et vous allez... voilà, on va pas embrouiller la vidéo, mais on a déjà quelque chose sous le coude. Ça fait partie du carnet d'adresse. Et ça fait partie de mon carnet d'adresse. Bon, et ça, du coup, vous y avez accès lorsque vous faites un coaching privé avec moi. Vous avez accès à mon réseautage, mon courtier, mon carnet d'adresse. Vous avez mon WhatsApp. Je suis avec vous, je vous accompagne. Donc vous me contactez sur mehdi@nepourreussir.com et vous me dites, vous parlez, on se rencontre. Voilà, je vous chapeaute dans votre projet, je vous évite de faire des erreurs, je vois là pour vous la meilleure fausse qualité et je vous donne mon avis. Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette affaire, optimiser cette affaire, ou alors s'il faut que tu lâches l'affaire, oublie, passe à autre chose. Mais vraiment, franco. Donc voilà, c'était une petite vidéo, interview d'Ilan, mon petit cousin. J'espère que ça vous a motivé. On a 17 ans d'écart. Oh là là, pourquoi tu dis ça? C'est pas bien. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, likez, partagez. Donnez-moi de la force, donnez-nous de la force. Je vais lui laisser le mot de la fin. Je vous embrasse tous. La vie est belle, la vie mérite d'être vécue. Seulement, servez-vous de votre CDI, de votre salariat et faites autre chose pour vous-même. Voilà, je vous embrasse tous. Je lui laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés. J'espère que Les papiers. vous en prendrez fort. On va lui faire un petit peu de pub. Hein.
Un petit peu, un petit peu de pub, non, franchement, au niveau du suivi, il est super. Puis vous voyez déjà sur ses réseaux, je suis aussi dans le groupe WhatsApp. Vous voyez tout de suite que pour lui, déjà, c'est sa passion. C'est pas l'argent qui prime. Rien n'est gratuit dans la vie, bien sûr. Ça aussi, on en parle français. Mais voilà, c'est sa passion. Donc une question, quelque chose vous trotte dans la tête, il vous répondra sans problème. Sans problème. Et voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, bah, merci à tous et merci à toi. Bon, le mot de la fin. Bien vu, Zinc. Le zinc. Le Zinx. On vous embrasse. Ciao. Tiens tes papiers.